Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 2 juillet 2024. C'est une très belle journée de soleil. C'est l'été et aussi dans le cas des marchés, tout va bien. Les marchés semblent être très positifs. On est toujours peut-être loin selon comment dire, la Réserve fédérale américaine. On est un peu encore pas tout à fait dans le 2% d'inflation que la Réserve veut, mais ça reste qu'on est à 2,8, je sais pas, une chose comme ça, donc on n'est pas loin. Ça reste que les commentaires des gens de la Réserve fédérale, finalement, ils disent que, par contre, le chômage, il n'y en a pas. Donc, ils voudraient qu'il y ait un tout petit peu de chômage, et puis pour justifier le fait que finalement, on a juglé l'inflation, et ça se mesure par le fait que donc on a un peu de chômage. Pour le moment, il n'y en a pas. Tout est parfait, tout va bien. À présent, ce vendredi ici, on va avoir finalement les statistiques sur le taux de chômage du mois de juin. Et donc, on va voir si finalement il y en a un tout petit peu pour que ça puisse contenter la Réserve fédérale américaine. Et donc, éventuellement, donner l'impression que d'ici la fin de l'année, ils vont baisser les taux d'intérêt. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une théorie qui est née dans les années 80 à peu près et dont le titre est La théorie du marché contestable. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, finalement, l'idée, quand c'est sorti dans les années 80, c'est que on disait, juste pour parler enfin, du PowerPoint ici, si vous allez à la page 6, à la page 6, il dit au niveau 4, il dit, la théorie des marchés contestables remet en question le modèle traditionnel de concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a été toujours convaincu que pour que un prix soit juste et bon fait par une compagnie qui produit un bien quelconque, c'est que cette compagnie-là a la concurrence et donc pour battre la concurrence, il faut qu'elle fasse le meilleur prix et puis enfin qu'elle soit le plus rationnelle possible et tout ça. Eh bien, la théorie des marchés contestables dit que ce n'est pas vrai, ça. C'est ça que dit. C'est-à-dire même si une compagnie est toute seule, finalement à faire un certain produit, elle a tellement la crainte que tôt ou tard quelqu'un arrive et puis lui fait concurrence que le prix, malgré le fait qu'elle est en état de monopole, malgré comment dire, le fait qu'elle est seule, et son prix va être ajusté de façon comme si elle se retrouvait à avoir une compagnie qui lui fait concurrence. Donc ça, c'est la théorie. Donc, si on va à la page 1, finalement, du PowerPoint, voici. Elle nous dit que les marchés contestables, donc un modèle de concurrence imparfaite. C'est-à-dire, il n'y a pas de concurrence, mais donc la concurrence est imparfaite dans ce cas-là, mais cette théorie propose une nouvelle perspective sur la dynamique concurrentielle en s'appuyant sur la notion de contestabilité des marchés. En fait, c'est un gros terme, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une compagnie se comporte de façon, même si elle est seule à faire un certain produit, comme si il y avait soudainement demain matin, il y avait un concurrent qui arrive et puis que finalement il ferait un prix meilleur. Donc, sans avoir une concurrence réelle, elle se comporte comme si la concurrence était là, donc en faisant le mieux possible. C'est ce qui nous dit donc c'est une concurrence imparfaite parce que finalement il n'y a pas de concurrence. La compagnie, mettons, pourrait être seule. Alors, regardez ça. Définition d'un marché contestable à la page 3. Un marché, donc, c'est quoi? Donc, un marché où l'entrée et la sortie sont faciles et peu coûteuses pour les entreprises. Les barrières à l'entrée sont faibles ou inexistantes. Les entreprises existantes doivent constamment faire face à la menace d'un nouveau entrant, c'est ça. Et la menace d'entrée potentielle discipline le comportement des entreprises en place. C'est-à-dire, la compagnie peut être la seule, encore une fois, comme on l'a dit, à faire un certain produit, mais la menace d'une entrée potentielle d'un concurrent fait que la compagnie qui est la seule fait finalement un produit non seulement qui doit être excellent, mais qui doit être aussi le prix le meilleur, enfin un prix qui soit le plus rationnel possible. Si vous allez à la page 4, donc, quels sont les éléments clés d'un marché contestable, c'est-à-dire d'un marché dans lequel il n'y a pas de concurrence, mais quand même la compagnie s'adapte à la réalité, à une réalité virtuelle dans laquelle on aurait de la compétition. Donc, c'est
Donc, c'est que dit l'information accessible. Les nouvelles entreprises doivent avoir accès aux informations nécessaires pour entrer sur le marché, bien sûr. Absence de coût de sortie. Les entreprises existantes doivent pouvoir quitter le marché sans trop de pertes. Et finalement, facilité d'entrée. Les nouvelles entreprises doivent pouvoir entrer sur le marché sans trop de difficultés. C'est ça que la compagnie qui est déjà dominante et qui est la seule qui fait un certain produit, elle a peur de ça. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de barrières pour se protéger, des barrières créées par les lois et tout ça, et donc finalement, elle sait très bien qu'elle est exclusive, peut-être accidentellement, mais une concurrence pourrait être là. Si on va à la page 5, et puis il vous dit donc c'est la suite naturellement sur les éléments clés du marché contestable. La technologie disponible. La technologie nécessaire pour concurrencer les entreprises existantes doit être accessible aux nouvelles entreprises. C'est-à-dire, encore une fois, la compagnie qui est seule à faire un certain produit, elle n'est pas protégée par des lois. Elle n'est pas, comment dire, il n'y a rien qui empêcherait une autre compagnie de s'établir. Finalement, c'est ça que ça veut dire, ces pages 4 et 5 ici. Finalement, le numéro 5, absence de réglementation restrictive. Les réglementations gouvernementales ne doivent pas limiter excessivement l'entrée ou la sortie des entreprises. Donc, finalement, dans un monde de parfaite liberté de comportement des entreprises, c'est là que la compagnie qui se retrouve à être peut-être la seule à faire un certain bien, finalement, elle fait le meilleur prix possible, justement parce que la possibilité d'avoir un concurrent est très, très concrète. Parce qu'il n'y a pas une loi qui interdit à une autre compagnie de lui faire concurrence. Si vous regardez la page 6, là où on était déjà arrivé, les prix ont tendance à être proches des prix concurrentiels, même en présence d'une seule entreprise. C'est ça qu'on a dit depuis le début. Les entreprises en place sont incitées à innover et à améliorer l'efficacité. Encore une fois, toujours dans la crainte d'avoir quelqu'un qui arrive et puis qui se met à faire concurrence. 3, la menace d'entrée stimule la dynamique entrepreneuriale, et très bien. Et finalement, 4, c'est ce qu'on a dit depuis le début, la théorie des marchés contestables remet en question le modèle traditionnel de concurrence pure et parfaite. Ça, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi c'est un peu révolutionnaire quand tout ça s'est sorti comme théorie dans les années 80? C'est parce qu'on croyait, et on croit, je crois que c'est tout le monde va penser à ça, et on croit à ça, c'est que finalement, c'est la concurrence qui rend finalement le meilleur prix finalement pour les produits faits, tout ça. En réalité, il dit même si une compagnie est toute seule à faire un certain bien, elle a tellement crainte d'avoir un concurrent que finalement, elle se retrouve à se comporter comme si le concurrent était là. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une théorie, encore une fois, des années 80. Et puis, c'est nouveau, finalement, en quelque sorte, par rapport à toute l'historique de qu'est-ce que c'est la concurrence et non-concurrence. Et puis, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui.